Catéchisme de l'Église catholique, la profession de foi, je crois en l'Esprit Saint. 5. L'Esprit et l'Église dans les derniers temps. La Pentecôte, numéro 731. Le jour de la Pentecôte, au terme des 7 semaines pascales, la Pâque du Christ s'accomplit dans l'effusion de l'Esprit Saint qui est manifesté, donné et communiqué comme personne divine. De sa plénitude, le Christ Seigneur répand à profusion l'Esprit. Actes chapitre 2, versets 33 à 36. En ce jour est pleinement révélée la Trinité sainte. Depuis ce jour, le royaume annoncé par le Christ est ouvert à ceux qui croient en lui. Dans l'humilité de la chair et dans la foi, il participe déjà à la communion de la Trinité sainte. Par sa venue, elle ne cesse pas, l'Esprit Saint fait entrer le monde dans les derniers temps, le temps de l'Église, le royaume déjà irrité, mais pas encore consommé. Citation de la liturgie byzantine. Nous avons vu la vraie lumière, nous avons reçu l'Esprit céleste, nous avons trouvé la vraie foi, nous adorons la Trinité indivisible, car c'est elle qui nous a sauvés. Fin de citation. L'Esprit Saint, le don de Dieu. Dieu est amour. 1 Jean chapitre 4, versets 8 et 16. Et l'amour est le premier don, il contient tous les autres. Cet amour, Dieu l'a répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous fut donné. Romains 5, 5. Parce que nous sommes morts, ou au moins blessés par le péché, le premier effet du don de l'amour est la rémission de nos péchés. C'est la communion de l'Esprit Saint, 2 Corinthiens 13, 13, qui dans l'Église redonne aux baptisés la ressemblance divine perdue par le péché. Il donne alors les arts ou les prémices de notre héritage. Confère Romains chapitre 8, 2 Corinthiens chapitre 1. La vie même de la Trinité sainte qui est d'aimer comme il nous a aimés. Cet amour, la charité de 1 Corinthiens 13, est le principe de la vie nouvelle dans le Christ, rendu possible puisque nous avons reçu une force, celle de l'Esprit Saint. Acte 1, 8. C'est par cette puissance de l'Esprit que les enfants de Dieu peuvent porter du fruit. Celui qui nous a greffés sur la vraie vigne nous fera porter le fruit de l'Esprit qui est charité, joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceur et maîtrise de soi. Galates chapitre 5 versets 22 et 23. L'Esprit est notre vie. Plus nous renonçons à nous-mêmes, plus l'Esprit nous fait aussi agir. Citation. Par communion avec lui, l'Esprit Saint rend spirituel, rétablit au paradis, ramène au royaume des cieux et à l'adoption filiale, donne la confiance d'appeler Dieu Père et de participer à la grâce du Christ, d'être appelé enfant de lumière et d'avoir part à la gloire éternelle. C'était une citation de saint Basile. L'Esprit Saint et l'Église. La mission du Christ et de l'Esprit Saint s'accomplit dans l'Église, corps du Christ et temple de l'Esprit Saint. Cette mission conjointe associe désormais les fidèles du Christ à sa communion avec le Père dans l'Esprit Saint. L'Esprit prépare les hommes, les prévient par sa grâce pour les attirer vers le Christ. Il leur manifeste le Seigneur ressuscité, il leur rappelle sa parole et leur ouvre l'esprit à l'intelligence de sa mort et de sa résurrection. Il leur rend présent le mystère du Christ, éminemment dans l'Eucharistie, afin de les réconcilier, de les mettre en communion avec Dieu, afin de leur faire porter beaucoup de fruits. Jean chapitre 15. Ainsi, la mission de l'Église ne s'ajoute-t-elle pas à celle du Christ et de l'Esprit Saint,
mais elle en est le sacrement. Par tout son être et dans tous ses membres, elle est envoyée pour annoncer, témoigner, actualiser et répandre le mystère de la communion de la Sainte Trinité. Ce sera l'objet du prochain article. Citation de saint Cyril d'Alexandrie. Nous tous qui avons reçu l'unique et même Esprit, à savoir l'Esprit Saint, nous nous sommes fondus entre nous et avec Dieu. Car bien que nous soyons nombreux séparément et que le Christ fasse habiter l'Esprit du Père et le sien en chacun de nous, cet Esprit unique et indivisible ramène par lui-même à l'unité ceux qui sont distincts entre eux et fait que tous apparaissent comme une seule chose en lui-même. Et de même que la puissance de la sainte humanité du Christ fait que tout cela, en qui elle se trouve, forme un seul corps, je pense que, de la même manière, l'Esprit de Dieu qui habite en nous, unique et indivisible, les ramène tous à l'unité spirituelle. Fin de citation. Parce que l'Esprit Saint est l'onction du Christ, c'est le Christ, la tête du corps, qui le répand dans ses membres pour les nourrir, les guérir, les organiser dans leurs fonctions naturelles, les vivifier, les envoyer témoigner, les associer à son offrande au Père et à son intercession pour le monde entier. C'est par les sacrements de l'Église que le Christ communique aux membres de son corps son Esprit Saint et sanctificateur. Ce sera l'objet de la deuxième partie du catéchisme. Ces merveilles de Dieu offertes aux croyants dans les sacrements de l'Église portent leurs fruits dans la vie nouvelle, dans le Christ selon l'Esprit. Ce sera l'objet de la troisième partie du catéchisme. L'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons que demander pour prier comme il faut. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous en des gémissements ineffables. Romains 8, 26. L'Esprit Saint, artisan des œuvres de Dieu, est le maître de la prière. Ce sera l'objet de la quatrième partie du catéchisme. En bref, la preuve que vous êtes des fils, c'est que Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils qui crie « Abba, Père » Galates chapitre 4, verset 6. Du commencement à la consommation du temps, quand Dieu envoie son Fils, il envoie toujours son Esprit. Leur mission est conjointe et inséparable. Dans la plénitude du temps, l'Esprit Saint accomplit en Marie toutes les préparations à la venue du Christ dans le peuple de Dieu. Par l'action de l'Esprit Saint en elle, le Père donne au monde l'Emmanuel, Dieu avec nous. Matthieu 1, 23. Le Fils de Dieu est consacré Christ, Messie, par l'onction de l'Esprit Saint dans son incarnation. Confère Psaume 2, versets 6 et 7. Par sa mort et sa résurrection, Jésus est constitué Seigneur et Christ dans sa gloire. Acte 2, 36. De sa plénitude, il répand l'Esprit Saint sur les apôtres et l'Église. L'Esprit Saint, que le Christ tête répand dans ses membres, bâtit, anime et sanctifie l'Église. Elle est le sacrement de la communion de la Trinité sainte et des hommes.